La quantité de marchandises transportées sur nos routes et le facteur temps auquel les transporteurs sont confrontés font que pour ceux-ci, la tentation est grande de ne pas apporter toute l'attention nécessaire à l'arrimage, la fixation et la sécurisation du chargement. Les services d'information routière de nos stations de radio n'arrêtent pas de distiller de pareilles informations sur les ondes. Le centre Perex nous signale une perte de chargement sur le ring de Bruxelles à hauteur d'Argenteuil en direction Suite à une perte de chargement et à la présence d'un obstacle sur la file de gauche sur le 40, Barchon, une en file se direction forme. d'Aix-la-Chapelle, la bande de droite est obstruée. Il s'agit pour la plupart d'objets relativement petits, mais c'est justement parce qu'ils sont petits qu'ils sont négligemment placés sur les véhicules. Dès lors, le passage sur une bosse, une manœuvre brusque ou l'entrée d'un virage serré provoque la chute de l'objet. Dans beaucoup de cas, l'on travaillera avec la même négligence pour les chargements plus grands et plus lourds, principalement parce que l'on pense que leur poids élevé les feront rester en place, sans sécurisation, lors d'un transport dans des conditions normales de roulage. C'est un malentendu tenace difficile à faire admettre, surtout par ceux qui conduisent beaucoup. Si chez eux, rien ne s'est encore produit, ce n'est pas le témoignage de leur savoir-faire, mais plutôt le résultat du hasard. En Allemagne, on dispose depuis plusieurs années d'une réglementation concernant la sécurisation, mais 70% des chargements sur camion sont encore insuffisamment arrimés. Nous pouvons appliquer ces chiffres à la Belgique car nous sommes contraints de constater sur nos routes des situations qui, si elles sont farfelues, n'en sont pas moins dangereuses. Ce qu'il nous est donné de voir n'est que le sommet de l'iceberg, car les chargements dans un espace fermé, sous une bâche ou dans un conteneur sont eux aussi très certainement arrimés avec la même désinvolture. La sécurisation des chargements est donc une nécessité. Une bonne sécurisation du chargement doit prévenir tout glissement de la charge pendant l'usage normal du moyen de transport. Un freinage d'urgence ou l'entrée dans un virage serré font partie de cet usage normal. Nous vivons presque quotidiennement les conséquences de ces accidents. Celui qui se trouve souvent sur les routes est quotidiennement confronté aux fils. Ces fils sont parfois la conséquence d'une perte de chargement. Chaque fil représente un coût pour l'économie de notre pays. Dégâts aux véhicules, au chargement et à l'infrastructure des routes. Coûts pour le dépannage des véhicules et des chargements ainsi que pour le remplacement des moyens de transport. Coûts pour l'intervention des services de secours et coûts pour les soins médicaux aux blessés. Dégâts pour l'environnement si cela concerne une perte de produits dangereux. Un chargement renversé peut être source de grands dangers pour le personnel qui ouvre sans précaution un conteneur ou autre espace de chargement. Un nouvel arrêté royal impose des normes plus sévères pour la sécurisation du chargement. La question d'une meilleure sensibilisation à ce problème du secteur du transport, aussi bien pour les transporteurs que pour les chauffeurs, se pose donc. Le non-respect de ces règles conduira à de fortes amendes. La défense est également consciente d'une bonne exécution de la sécurisation du chargement, évitera beaucoup de problèmes et de frais supplémentaires. Analysons pourquoi un chargement sur un véhicule, à un moment donné, peut glisser. Le meilleur moyen de s'en rendre compte est de se trouver à bord d'un bus en mouvement. Lorsque le bus accélère ou freine, les passagers veulent rester dans leur ancienne position, mais ces variations de vitesse ont pour conséquence que ceux-ci ont des difficultés à rester droits et que les bagages glissent vers l'avant lors du freinage. Ces changements de position sont causés par les forces G. Une force similaire agira sur le chargement d'un camion et il est possible que celui-ci se déplace s'il est insuffisamment arrimé.
Un phénomène identique est la force centrifuge. C'est une force qui entraîne un objet vers l'extérieur lorsque le véhicule change de direction. Sur route, cette force peut aller jusqu'à 0,5 G et même jusqu'à 0,8 G en mer à cause des mouvements du bateau. La valeur des forces en action dépend du moyen de transport. Ainsi, les forces latérales seront moindres lors d'un transport par rail. En effet, les trains ne sont jamais confrontés à des virages serrés. Lors d'un transport multimodal, on devra veiller à assurer le chargement en tenant compte des forces les plus élevées que l'on rencontrera, ainsi que des forces en présence lors de la manutention du conteneur. Que l'on parle de charge lourde ou légère ne fait ici aucune différence. C'est un malentendu tenace que de penser qu'une charge lourde restera sur place uniquement à cause de son poids. Une charge lourde ou légère bougera au même moment. Qu'un chargement non sécurisé bouge ou ne bouge pas dépend donc en grande partie de l'intensité des forces en action. La friction entre la charge et la surface de chargement joue également un grand rôle. La friction détermine le moment où le chargement va bouger. Plus la surface est rugueuse, plus la friction sera grande et plus le chargement restera en place. Mais quand est-ce que notre chargement commencera à se déplacer? Bien. Dans un véhicule tournant en rond, imaginons le duel entre la force centrifuge qui agit sur la charge et la friction entre la charge et la surface de chargement. Tant que la force de friction est la plus élevée, la charge restera à sa place. Dès que la force centrifuge sera plus élevée que la friction, la charge commencera à bouger. La friction entre la charge et la surface de chargement est donc un facteur important dans la sécurisation du chargement. Pour bouger ce poids de 1 kg, on a besoin d'une force de 300 grammes. Ça veut dire qu'on a un coefficient de frottement de 0,3. Nous pouvons augmenter la friction en mettant le poids sur un tapis anti-glissement. L'effet du tapis est ici clairement démontré avec ce camion ayant deux chargements identiques, dont l'un est posé sur tapis et l'autre pas. Maintenant que nous savons que notre charge peut bouger, nous pouvons nous mettre à chercher une manière adaptée pour la sécuriser. Nous pouvons sécuriser ce box palette de différentes manières. La sécurisation par pression. La sécurisation directe. Mais la plus évidente est la sécurisation par immobilisation ou par blocage.